Ani bojo, nim kinsen dishnikaz, okikendan donjiba, beneshin dondem anishnaben nene. Bonjour, c'est Connor. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la roue de médecine. J'aimerais encore redire que tout ce que je vous partage aujourd'hui vient de mon parcours et de mes enseignements personnels. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient jamais vu une roue de médecine, en voici une sur une carapace de tortue. Donc, dans le centre, vous trouvez un cercle divisé en 4 avec le rouge, le noir, le blanc et le jaune. En voici un sur un masque et un autre sur un macaron. On m'a toujours dit que les enseignements de la roue de médecine prendraient 2 vies pour apprendre. Donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter les plus communes. Commençons avec les races du monde. Sur la roue de médecine, nous voyons les 4 grandes catégories de races autour du monde. Le peuple de l'Europe, le peuple de l'Asie, le peuple de l'Amérique et le peuple de l'Afrique. La roue de médecine représente plusieurs choses, incluant les 4 directions et les éléments. Donc, nous avons le feu et l'est, l'eau et le sud, la terre et l'ouest, l'air et le nord. La roue de médecine représente aussi les cycles de la vie, de la naissance, la vie adolescence, la vie adulte, la vie aînée et la mort. Mais le cercle est toujours en mouvement et se renouvelle. Les enseignements et les coutumes autochtones, nous mettons beaucoup d'emphase sur notre santé. Cependant, nous ne laissons pas seulement à notre santé physique et notre santé mentale. Nous mettons aussi beaucoup d'emphase sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Nous croyons que sans une de nos parties, nous sommes en déséquilibre et ne pouvons pas accomplir ce qu'on a à faire. Chaque partie est représentée par une couleur, elle aussi. La roue de médecine représente aussi nos 4 médecines sacrées. Donc, nous avons le tabac, le cèdre, le sauge et le foin d'odeur doux. Le foin est tressé parce qu'il représente nos cheveux et notre attachement à la culture, mère terre et au créateur. En plus de vous avoir partagé nos médecines sacrées, j'aimerais maintenant vous présenter une de nos pratiques sacrées. Donc, ici, j'ai une plume. Traditionnellement, nous utilisons une plume d'aigle, mais ceci, c'est la plume que moi j'ai pour faire mon smudge. Nous utilisons les plumes parce qu'elles atteignent le plus haut des sommets. C'est l'objet qui va le plus près du créateur, selon nos croyances. Nous utilisons aussi la coquille. La coquille de mer est l'objet le plus bas de nous. D'abord, lorsque nous mettons les médecines, nous utilisons les deux pour avoir le plus haut sommet et le plus bas. Plusieurs façons de faire un smudge. Nous pouvons inclure les 4 médecines, seulement en brûler en brûler une combinaison. C'est vraiment à vous. D'abord, moi, personnellement, j'aime brûler juste le sauge. À mon avis, ça a la meilleure odeur. Donc, on allume le sauge et sa fumée purifie l'air, nos pensées, nos cheveux, tout notre être. Donc, nous pouvons user nos mains ou une plume. Et la fumée nous rapporte un temps plus clair, un temps plus sacré. Elle nous aide à avoir une meilleure journée, une meilleure vie. C'est vraiment quelque chose que, comme personnes autochtones, nous pouvons faire à chaque jour. Nous pouvons le faire à chaque mois. C'est vraiment chaque personne a ses propres croyances selon le smudge. Mais c'est vraiment quelque chose que nous utilisons pour purifier. Comme la roue de médecine, le smudge a beaucoup d'enseignements qui l'entourent. Chaque personne a ses propres valeurs, croyances et façons de faire. Vous allez peut-être entendre des enseignements qui se contredisent. C'est correct. C'est à chaque individuel autochtone de savoir comment faire leur propre smudge. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Je vous invite à consulter les liens ci-dessous. Miigwech, merci et à la prochaine.